Aprel. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Bonjour. Cette aventure de 3 années d'orchestre à l'école se termine, mais dans une ambiance de crise sanitaire qui ne nous permettra pas de faire le dernier concert. On en est vraiment tous désolés. J'imagine vous, les enfants, qui vous êtes beaucoup investis, et nous aussi. Donc, tous ensemble, toute l'équipe des professeurs, on a décidé de se prêter un petit peu au jeu des questions-réponses pour que chacun puisse relater l'expérience depuis son vécu. Nous allons tout d'abord demander à Jade Petit, élue communautaire à la culture, de nous dire comment ce projet de musique pour tous s'est mis en place. Le projet de l'orchestre à l'école est né d'abord d'une volonté politique et d'un constat simple. On s'est dit comment faire venir l'instrument à l'enfant. S'en sont suivis des comités de pilotage, des échanges avec les acteurs du territoire, évidemment, les institutions. Et puis nous avons été formidablement accompagnés par le département. Donc oui, je peux dire qu'il a fallu beaucoup d'énergie, et je dirais surtout de bonnes énergies, constructives, pour que notre ambition devienne, à un moment donné, une belle réalité. Je garde également un souvenir ému, particulièrement ému, de la distribution justement de ces fameux instruments. Au tout début, c'était au lancement du projet, et avec l'aide du département, nous devions remettre pour la première fois les instruments aux élèves. Voilà, je garde ces images-là parce qu'il y avait certains élèves qui étaient même plus petits que leurs propres instruments et qu'on voyait vraiment dans leurs yeux à la fois la fierté de ramener un violon, une clarinette chez eux et à la fois une espèce de petite appréhension qu'ils ont d'ailleurs tout à fait domptée par la suite. Donc voilà, ça c'était vraiment très émouvant. La communauté d'agglomération a choisi de transférer la compétence de l'enseignement artistique. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Si Rouennais Agglomération a choisi d'investir l'enseignement artistique il y a 6 ans, c'est d'abord et déjà, j'ai envie de dire, que notre président Yves Nicolin a tout de suite vu l'importance de bouger les lignes à ce niveau-là. La culture, c'est un petit peu le pouls d'une collectivité. Et qu'elle se distingue au travers de ses équipements ou de ses projets locaux, la culture est avant tout un marqueur fort du territoire, que ce soit dans son attractivité ou au niveau du lien social qu'elle crée. Quel lien se tisse entre les établissements scolaires et le Conservatoire de Rouennais Agglomération, structure culturelle ? Ces projets ont quels objectifs pour vous en tant qu'inspecteur régional des arts et de la culture ? Quelle est la force de la musique, et plus particulièrement des orchestres à l'école, dans un parcours d'éducation artistique culturelle ? Les liens tissés entre la direction des services de l'éducation nationale de la Loire et le Conservatoire de Rouennais Agglomération offrent la possibilité de créer une formidable dynamique sur un territoire dont on peut estimer qu'il est géographiquement éloigné de la structure, situé historiquement au cœur de la ville de Roanne. Il s'agit bien là de penser un accès à la culture offert à tous. De cette manière, les élèves du premier degré peuvent découvrir une pratique instrumentale de qualité qui leur laisse le loisir, s'ils le souhaitent, de poursuivre ultérieurement cet apprentissage dans diverses structures musicales implantées sur le territoire de Rouennais Agglomération, conservatoire, harmonie, école de musique. Il faut aussi constater que la rencontre ne se réduit pas au travail avec l'instrument, mais qu'elle favorise grandement une ouverture culturelle via les styles musicaux travaillés avec les intervenants, la pratique de la voix, le rythme. Outre l'opportunité de penser le parcours d'enseignement artistique et culturel des élèves tel qu'il est défini dans les programmes de l'éducation nationale, il est aussi question de travailler des compétences transversales telles que la mémorisation, la concentration, la persévérance, l'inscription dans un collectif, compétences qui contribuent à former le citoyen de demain. Peux-tu me dire une chose qui t'a intéressé dans ce projet pour compléter l'apprentissage de ton instrument ? La classe orchestre m'a appris à jouer d'un instrument dans un groupe, donc essentiellement écouter les autres. J'ai également appris à maintenir un rythme tout en faisant autre chose, comme chanter ou parler. J'ai aussi beaucoup aimé faire des percussions corporelles en synchronisation avec ma classe ou même en apprendre en dehors du temps de classe avec mes amis. Je pense que ma classe et moi avons eu beaucoup de chance d'être la première classe orchestre de notre collège. Le conservatoire a aujourd'hui des missions de territoire.
Comment cette évolution a été mise en place ? Cette évolution a pu être possible qu'en travaillant un nouveau projet d'établissement. Bien évidemment, plus à l'écoute des pratiques artistiques actuelles, investissant la transversalité des arts, plus investi dans l'action culturelle en direction de différents publics, et puis surtout en mettant au centre du projet l'éducation artistique et culturelle. Un grand chambardement, qui a bien reposé les missions d'un conservatoire aujourd'hui, qui reste bien entendu inscrit dans un schéma national, départemental de l'enseignement artistique, mais un conservatoire au service d'un projet de territoire. Donc des enseignants qui ont re-questionné leur métier, mais investis et volontaires. Dans une logique de cohérence d'action, le département nous a accompagnés en nous aidant financièrement et apportant une aide de 20 000 € pour que chaque enfant puisse disposer d'un instrument. Comment ce projet s'articule-t-il avec les 5 autres écoles de musique du réseau des enseignements artistiques ? Ce type de projet ne peut réussir qu'avec la qualité des partenariats construits. La mobilisation des ressources locales est importante aussi, les écoles de musique de proximité, les associations, les harmonies, les fanfares. Enfin, le partage d'objectifs communs. Et puis, l'adhésion, c'est surtout, je dirais, la clé aussi de la réussite de ce projet. Autre chose qui me semble important, c'est l'inscription dans la durée. Parce qu'il ouvre les établissements scolaires sur leur environnement artistique et culturel, de proximité également. La notion de territoire et de réseau prend alors tout son sens. Bien entendu, il y a des hommes, des femmes qui croient profondément à la force du collectif, où chacun trouve sa place à l'approche d'apprentissage qui concilie l'intelligence rationnelle et l'intelligence sensible. Comment s'inscrit-il dans la politique culturelle menée sur le territoire ? Rouennais Agglomération a étendu sa compétence culturelle ces dernières années pour offrir une offre culturelle au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants. Ce type de projet et de partenariat va se développer dans d'autres domaines. Nous travaillons actuellement sur une mise en réseau des médiathèques sur l'agglomération, dont un volet important reposera sur des projets d'éducation artistique et culturelle au plus près des habitants. Quel instrument as-tu appris et quelle esthétique as-tu découvert ? J'ai appris beaucoup de choses grâce à la classe orchestre, notamment à jouer des instruments de musique, des percussions, ou apprendre des musiques cubaines. C'est dommage que le concert soit annulé à cause du confinement. Ce que la classe orchestre m'a apporté, c'est finalement beaucoup de connaissances sur les percussions. Et ce qui va me manquer, ce sont les cours et aussi les concerts. On a joué plein de styles différents, comme le classique avec Vivaldi. Et j'ai aussi joué, on a aussi appris à jouer en PID, donc avec les doigts, par exemple comme ça. Et aussi en archer. Armelle, les enfants te connaissent essentiellement dans ton rôle d'enseignante et de musicienne. Peux-tu expliquer en quelques mots quelles sont les autres missions importantes de coordination que tu effectues ? Toutes ces actions qui ne se voient pas, mais qui permettent à ce projet d'avoir une réelle dimension culturelle. Oui, en effet, pour organiser des concerts comme à la salle Fontalon lors de notre rencontre avec Candela Negra ou les Buttshakers, ou bien la rencontre des 2 orchestres à la salle des Marronniers, ou bien l'enregistrement du CD L'Opéra Bouffe, que nous avons d'ailleurs donné en concert pour RTO, ou bien notre prestation sur les bords de la Loire avec des percussions inventées. Tout cela demande beaucoup d'organisation, de coordination avec les enseignants, mais aussi avec notre partenariat du pôle culturel de Rouennais Agglomération. Tu as appris la musique en groupe. Que penses-tu de cette manière d'apprendre ? On a fait des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si on ne faisait pas partie de ce projet. Avant cette classe d'orchestre à l'école, avais-tu déjà envie de faire de la musique ? Ça m'a fait découvrir l'instrument, l'alto, et j'ai bien aimé en jouer, et merci de me l'avoir prêté. J'ai beaucoup appris, c'était très intéressant, on a fait des concerts. C'était vraiment émouvant de recevoir un instrument, surtout pour certains d'entre nous qui ne connaissions pas la musique du tout. Pour être plus soigneux, Armelle nous a fait écrire une charte.
Peux-tu nous faire part d'une difficulté que tu as rencontrée? J'ai aimé apprendre à jouer de l'instrument et connaître des musiques. Ce que je n'ai pas aimé, c'est de porter l'instrument car c'était lourd. Et cette expérience m'a apporté beaucoup et j'ai presque plus peur du ridicule, mais on a appris en groupe et ça nous permettait d'avoir plus peur du ridicule. J'ai trouvé ça un peu compliqué et j'ai adoré tous les profs de musique, ils expliquaient bien, ils étaient gentils. Ma difficulté pendant ces 3 dernières années, ça a été les doigtés. C'était vraiment pas ça et puis c'est tout. Donc après tout ce qui est pour la flûte, ça va. Donc voilà, et je remercie tout le monde pour m'avoir appris la flûte. Peux-tu nous parler de l'ambiance qui se dégageait pendant les séances de musique? Je trouve que c'était plutôt bien et que tout le monde avait l'air concentré et attentif. Et même si des moments c'était difficile, et heureusement on avait de bons profs et on était solidaires, on s'entraidait les uns des autres. Et moi personnellement, j'ai vraiment bien aimé cette expérience. L'orchestre à l'école t'a-t-il aidé à bien t'intégrer pour ton entrée en 6e? L'orchestre à l'école m'a permis de faire de la musique avec mes copains en 6e. Tu as participé à 3 années d'orchestre à l'école. Comment ressens-tu cette fin d'année en confinement, sans présence dans ton école? Je suis triste que ça se finisse comme ça et qu'on puisse pas continuer. C'est super décevant de ne pas avoir fini l'année à l'orchestre à l'école avec la Pagodière. Parce que c'était un super projet, on aurait pu faire un gros concert en fin d'année pour montrer à nos parents. J'espère que ça se réalisera pour une autre école et parce que c'est une super idée. Merci. Cette expérience t'a permis d'être élève comme les enfants, vu que tu as choisi la clarinette. Qu'as-tu pensé de ce rapport? Certains enfants qui étaient très effacés en classe, je les ai découverts notamment avec un saxophone dans les mains où j'avais des enfants joyeux, qui rient, qui dansaient, très comiques même. Est-ce que ça a révélé d'autres aspects de personnalité des enfants? C'est un rapport assez particulier, assez extraordinaire, étant donné que j'étais mis au même plan d'égalité que les enfants. Notamment sur l'absence de travail pendant les vacances scolaires où ça nous a valu une bonne remontée de bretelles, c'était assez comique. Le projet Orchestre à l'école a-t-il fait l'objet d'une évaluation de compétences au sein de ta classe? Quel parallèle peux-tu faire entre l'apprentissage des cordes d'instruments et la pratique du chant, c'est-à-dire une bonne utilisation des cordes vocales? Dans le cadre du projet Cordes et cordes vocales, j'ai trouvé très pertinent l'utilisation de la voix chantée et le fait de continuer à chanter intérieurement, justement pour permettre une meilleure précision mélodique et rythmique des thèmes joués aux instruments. Quel rôle as-tu joué dans cette expérience pour créer un fil conducteur entre le collège et l'école primaire? Sur ces 3 ans, j'ai pu coordonner des projets musicaux mêlant à la fois les instruments et la voix, notamment avec l'atelier choral, et permettant aux jeunes de l'école primaire de venir répéter en situation dans la salle de musique du collège de la Côte-Rouennaise. Au niveau du collège de la Pacaudière, on sait que l'orchestre à l'école est devenu, par les bons résultats scolaires obtenus, un projet de référence pour dégager des indicateurs. Peux-tu nous en dire plus? On s'est effectivement aperçu qu'au-delà des progrès dans le domaine musical, les élèves ont développé des compétences plus transversales. On a fait principalement 3 constats dans les classes participant à l'orchestre.
Tout d'abord, on a noté une grande persévérance scolaire chez ces élèves. Ensuite, une qualité d'écoute et de concentration permettant de créer un climat de classe vraiment propice au travail. Et enfin, un esprit d'équipe se traduisant notamment par une forte implication dans les différentes instances du collège. Le projet d'établissement du conservatoire a donné de nouvelles missions aux enseignants en développant des actions artistiques et culturelles dans toute l'agglomération. Vous avez été volontaire pour partir sur le territoire. Pourriez-vous, en un mot, une courte phrase, définir une idée forte de cette approche pédagogique, artistique et culturelle? Notre rôle d'intervenante en milieu scolaire fut de créer une dynamique et une connivence avec nos collègues. Dans ce contexte, on s'est positionné dans la vision globale de l'apprentissage. Orchestre à l'école, oui, mais tout est passé par nos missions premières de pratique pour tous. On a gardé nos missions de création, de chant, de culture, d'écoute, de rythme. Nous avons eu aussi un rôle au sein de l'école car toutes les classes ont pu bénéficier de notre présence. Nous avons articulé des chants en commun qui parfois ont pu être accompagnés par les musiciennes de l'orchestre à l'école. Enrichissant cette aventure musicale et humaine, un vrai moment de partage avec un public en soif de découverte. Surprenant, la motivation, la détermination et la curiosité sur l'instrument de ces élèves, parfois en échec scolaire. Impressionnant le niveau instrumental obtenu en si peu de temps. Permission, oui, car ils ont osé le regard, osé la réussite, osé l'expression, osé la découverte d'un langage, et pour nous les enseignants, osé la rencontre d'un nouveau public. On peut vraiment parler d'une réelle animation du territoire avec la présence d'artistes en résidence. Satisfaisant que tous aient vécu cet orchestre comme une découverte inédite qu'ils n'auraient pas vécue ailleurs qu'à l'école. Surtout pour les cordes, instruments plus rares dans les milieux ruraux. Partons, nous le sommes tous, pour revivre une aventure de 3 années. De cette expérience qui nous a montré l'importance de définir le projet en amont sans le dicter et de bien tisser le lien avec les familles.